Je suis anesthésiste réanimateur, praticien hospitalier également, et responsable d'un service d'anesthésie réanimation douleur qui est situé à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. La prise en charge de la douleur, c'est une longue histoire parce que je m'y intéresse depuis les années 90. J'étais chef de clinique en 93 et mon mentor de l'époque m'a intéressé, si je puis dire, à la problématique de la douleur en me faisant réfléchir sur l'utilisation des opioïdes, des antalgiques en anesthésie obstétricale, des antalgiques en post-opératoire. Et je me suis petit à petit intéressé à la problématique de la douleur et j'en ai fait finalement mon fil rouge. Voilà, ça date vraiment de maintenant 30 ans. Ma pratique a évolué en ce sens que j'ai essayé de faire évoluer mon activité professionnelle autour de cette problématique pendant l'intervention chirurgicale. Après l'intervention chirurgicale, j'ai beaucoup travaillé sur l'utilisation des morphiniques, notamment en salle de réveil. J'en ai fait des travaux de recherche et avec quelques publications justement centrées sur la titration, par exemple. Et ça m'a ouvert des perspectives dans l'amélioration de la prise en charge pendant l'intervention chirurgicale des patients, de la douleur chirurgicale, mais également en post-opératoire, à distance de l'intervention chirurgicale, pour essayer de réduire effectivement l'inconfort des patients et faire en sorte que la prise en charge soit la plus adaptée possible dans l'intérêt du patient, dans sa sécurité, mais également dans son confort. Alors, les techniques complémentaires, elles apportent ce que les traitements conventionnels ne peuvent pas apporter, c'est-à-dire euh, parfois un réconfort, parfois un complément thérapeutique tout simplement, et elles sont diverses, hein, ces techniques complémentaires, et elles doivent être comment dire, étudiées, évaluées au même titre que les traitements conventionnels, avec les difficultés qu'on a d'établir un groupe placebo, par exemple, un groupe contrôle, mais on doit être toujours dans on doit toujours se poser cette question, est-ce que quand on parle d'hypnose, de techniques de relaxation, de musicothérapie, est-ce que ces techniques apportent quelque chose aux patients? Moi, je pense que pour certaines d'entre elles, en tout cas celles qui sont d'ailleurs recommandées par l'Académie nationale de médecine, celles qui sont proposées par les sociétés savantes autour de nous, la Société française d'anesthésie, d'évaluation de traitement de la douleur, eh bien, ces techniques renforcent la stratégie thérapeutique des patients. Je pense que ces techniques ont une vraie valeur ajoutée. Euh, on sent bien, et ça nous arrive de fréquenter les structures de soins, que quand on arrive dans un hôpital, dans une clinique, dans un cabinet de consultation, on a cette angoisse qui commence à se développer et que l'effet blouse blanche a des conséquences sur parfois justement l'anxiété des patients, l'angoisse et le fait qu'il y ait une difficulté de communication et de compréhension parfois des messages qu'on va faire passer aux patients. Et donc, si dès la prise en charge des patients, que ce soit en consultation, mais également dans les services cliniques, on peut déjà développer une communication thérapeutique, le fait qu'on puisse commencer à communiquer avec des mots choisis sur ce qu'on va proposer aux patients, le rassurer. Il y a ce phénomène de réassurance qui est extrêmement important. Tout ça en lien avec les équipes soignantes, eh bien, je pense qu'on aura fait déjà une partie du travail. C'est-à-dire qu'on aura associé la médecine dite conventionnelle, les stratégies antalgiques habituelles, les médicaments qu'on a l'habitude de prescrire, mais peut-être que grâce à ces techniques complémentaires, on va réduire justement cette consommation en médicaments antalgiques, parfois en médicaments antalgiques puissants comme les opioïdes, et donc améliorer le confort des patients. Donc je crois en ces techniques complémentaires qui vont apporter ce plus de confort et d'accompagnement des patients. On est effectivement dans l'accompagnement. Alors, elles sont intégrées déjà sur le plan universitaire parce que je suis responsable en fait d'un diplôme universitaire d'hypnose
mais également d'un enseignement optionnel et d'un master de communication thérapeutique. Donc vous voyez, on est aussi dans la communication, le choix des mots pour rassurer les patients, éviter on va dire de développer l'anxiété, l'angoisse des patients, donc plutôt rassurer, utiliser les mots les plus... enfin, avoir une sorte de positive attitude, si je puis dire, en choisissant bien les expressions qu'il faut utiliser pour rassurer le patient, notamment avant l'intervention chirurgicale ou après, en salle de réveil, quand il traverse un moment difficile. Et puis, il y a aussi un enseignement optionnel que je co-gère avec une de mes adjointes sur la médecine intégrative. Alors la médecine intégrative, c'est la combinaison entre la médecine dite conventionnelle, mais également les techniques non médicamenteuses, que ce soit notamment la musicothérapie ou l'acupuncture, l'auriculothérapie, les techniques dont je vous ai parlé à l'instant. Et on la pratique dans mon hôpital, puisque grâce à ces enseignements, un certain nombre de soignants sont formés, que ce soit des médecins, des infirmiers, des aides-soignantes également, et ça nous permet justement de développer in situ, donc au sein des blocs opératoires, dans le service de réanimation, en séance continue, dans les services douleurs, et bien de développer un accompagnement des patients avec des équipes soignantes qui vont répondre à la demande. Moi, je suis arrivé à Lyon il y a exactement 14 ans. Et je viens de Paris, de l'assistance publique hôpitaux de Paris, et il m'a été proposé un poste aux Hospices de Lyon que j'ai accepté parce qu'il y avait l'anesthésie, de la réanimation et de la douleur. Et j'ai découvert à Lyon une connexion toute particulière avec une fondation centrée justement sur la prise en charge de la douleur, avec Nathalie Holnet, et qui permettait à des chercheurs, à des cliniciens de financer des projets de recherche. Et ça a été une vraie découverte, un vrai plus, parce que quand on fait de la recherche, ce qui est un peu mon cas, on est toujours à la recherche de financement pour aller plus loin dans la réflexion autour justement de l'inconfort des malades. On a tous des métiers différents, on a tous des fonctions différentes et on est tous complémentaires les uns des autres. Et c'est ça qui fait la richesse des discussions, des échanges qui sont parfois un peu animés et qui vont toujours dans le bon sens, c'est-à-dire essayer d'accompagner justement des projets de recherche dont on sait qu'il y aura une vraie valeur ajoutée pour le confort des patients. Le confort physique, mais également parfois la souffrance morale et depuis quelques années, la souffrance aussi des soignants. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand on prend en charge la douleur des patients, qu'elle soit aiguë ou chronique, eh bien parfois c'est un exercice difficile pour les acteurs de soins. Et il y a parfois besoin aussi d'un accompagnement de ces équipes de soins. Et c'est vrai que la Fondation Apicil a pensé il y a quelques années à justement valoriser les projets de recherche qui sont autour du confort des acteurs de soins. Et ça, c'est essentiel. Et jusque-là, je n'avais pas vu ça dans les autres fondations.